Après plusieurs années silence, côté ancien premier ministre pays d'Haïti, Laurent Salvador Lamotte, sorti dans confort li. Côté li fait gros déclaration politique et officielle, li fait connaître que li désormais li divorcé ensemble avec équipe Michel Martelly et consort. Il fait connaître tout, ça c'est dépasser les bornes après 9 juillet 2021 qui était tout de suite après assassinat feu président Jovenel Moïse, il fait qu'on est président était trop loyal pour être capable de arriver dans limite ça, il était dépassé les bornes, il était franchi ligne rouge là, côté que il était arrivé ôter la vie ancien président. Il était réduit président sans parole, côté que tout ça été dit par en faveur li, président était tourné une bête noire dans population haïtienne, c'était une façon pour être capable anéantir président à jamais. Et ça t'est arrivé fait, et les mêmes bon côté parle, il était trouvé que ça t'est dépassé, il était divorcé ensemble avec équipe là, côté que il était même ensemble avec Martelly, il était fait un duo magique, les deux monsieur ça étaient toujours ensemble dans tout programme politique li. C'est comme ça sur compte X qui c'est ancienne plateforme Twitter, il était fait déclaration ça, il était fait connaître c'est plus gros erreur, il était capable de faire dans la ville. Eh bien, n'a posé cette question, est-ce que surface que ancien premier ministre Laurent Salvador Lamotte voulait faire, est-ce que c'est pas une façon pour le faire une figure politique, parce que li voulait demander peuple là pardon indirectement et divorcer et faire connaître que il divorcé ensemble avec équipe Michel Martelly, est-ce que lui-même c'est pas parti pal li vient faire pour lui mettre tête li à la candidature et quel que soit poste politique que tu voulait occuper. Mais n'a rappelé tout côté que t'es une sanction que l'international là te prend contre ancien premier ministre là, malgré après avec un pile effort lui-même ensemble avec batterie avocat yo te soumettre des documents pour prouver que lui-même n'est pas dans corruption. OK, nous pas dans corruption. Et 25 stades yo, côté stade ça yo, nous dit que nous pourrons construire 25 stades. Tandis que c'est réparer à peine quelques parcs et nous dit nous pourrons faire stade. Et parc nous t'ai choisi pour nous réparer, par exemple parc Sainte-Thérèse dans la commune Pétionville. Est-ce que parc ça a été rénovation qui a été fait, est-ce que c'est pour ancien président qui vient ensemble avec famille, avec amis? Parce que pays d'Haïti pas réduit seulement avec commune Pétionville. Pour qui ça? C'est parc qui était sous la main yo. C'est eux-mêmes qui choisi rénover et puis ils ont encaissé l'argent dans poche. Pas un grand stade qui fait, c'est parc que yo passé main et puis yo commencé quelques chantiers sur quelques terrains et puis yo abandonné yo. Côté l'argent Petro-Caribe yo, côté toute dilapidation ça yo. Tu as deux têtes dans le gouvernement, non seulement t'es premier ministre et ensuite ou t'es ministre planification. Côté toute l'argent ça yo passé. C'est pas seulement ancien premier ministre qui t'a supposé venir répondre devant la justice. D'après Jean Lapalé, si nous sommes capables de faire une analyse, si nous comptons lire entre les lignes, nous allons comprendre que tout de suite après la mort, feu président Jovenel Moïse, il a fait déclaration. Et journée jeudi a fait 53e mois que président Jovenel Moïse passé de la vie à trépas, pour que Jean Gagné qui dit, et lui-même il parle en faveur ancien président. Pour qui ça? Est-ce que c'est une façon indirectement pour pointer du doigt sur ancien président Michel Martelly, nous pas pral di douanel et nous pas pral condamner ancien président en plus. Eh bien, gagner réponse que un président ou bien équipe li t'a supposé faire en face déclaration ancien premier ministre Laurent Salvador Lamotte. En tout cas, peuple haïtien, nous connaissons nous son peuple, mémoire nous coûte, avant rien oublier, nous pardonner, calez nous parce que la nuit, les chats sont gris, pas oublier mal que on te fait nous, après ça va passer maintenant figu nous parce que mon avenir fait nous du bien. Non. Confiance nous te fait un monde depuis que moun nan te violé confiance nous li perdu net. Ensemble avec quelques journalistes ténor nous te préparé pour un extrait pour capable venir écouter comment pile monde dans la vie politique pays d'Haïti comprendre déclaration ancien premier ministre. Et nous gain pour nous développer dans le journal ça décret électoral là. Mais entre-temps, l'ONU fait te gen une liste que li te mette dehors pour monde que yo te prend sanction contre eux même qui te fait partie de terroristes dans le pays d'Haïti. Eh bien, lisa nous gagnons moun sa yo pas ka non seulement mettre candidature dans n'importe poste politique et non plus yo pas ka voter. Ce qui veut dire l'ONU retire droit civique et politique moun si la yo. Et dans liste là nous gagnons Profane Victor qui c'est ancien député Verrette dans le département Latibonite. Nous gagnons Jimmy Cherizier alias Barbecue qui c'est porte-parole et président Vivre Ensemble
que y aurait les partis politiques. Ça c'est triste pour bandi yo gagner parti politique yo. Nous gagner Vite l'homme qui nan Torsel, Wilson Joseph alias l'homme sans jour Pape Vape Plip Plip nan base 400 Maozo nan Kwa des Bouquets. Genye Johnson André qui c'est ISO chef base 5 secondes. Genye Ronel Dessina qui c'est Tilapli qui non nan liste que l'ONU fait connaît moun sa yo pas capable ni voter ni occuper poste pour être capable de mettre tête à la candidature. Jusqu'à présent, c'est non ça que nous retenu dans liste que l'ONU t'a publié comme monde qui c'est terroriste qui mettait pays à genoux dans niveau que il y a. Eh bien, on fait un coup de pied et politiciens à cravate yo. Et bandi à cravate yo. Yo ba liste bandi à sapat yo et bandi à cravate yo qui c'est politiciens yo. Et ensemble avec secteur privé. Et monsieur ça yo même pas gain sanction électorale contre eux même. Et pour qui ça États-Unis ensemble avec Canada te prend sanction contre moun ça te gelé contre eux, etc. pour dilapidation l'argent qu'est-ce l'État pays d'Haïti et pour qui ça moun ça yo poko bon en fait on nous suivre parce que non moun ça t'a supposé et parmi moun qui interdit pour occuper poste politique soi-disant mettre candidature pour poste politique voire voter pour yon moun que yo capable vle supporter dans élection. Voilà, c'est ensemble point ça avec divers lot qui gagne pour le faire essentiel journal là. On suit ensemble extrait que nous t'ai préparé pour vous pendant que équipe là a tourné pour lui faire suite ensemble avec reste parti journal là. Abonnez, partagez, likez et commentez. Remets vidéo et n'a tourné pour nous faire suite ensemble avec l'autre partie journal là. Son déclaration de guerre politique que Laurent Lamotte fait avec dernier soutil faire. En gros et en clair, Laurent Lamotte lui-même lui répond à une remarque qui présente lui-même avec Michel Martelly comme, nous avons ça, un duo magique, un gros tandem, une belle équipe. Mais lui affirme lui-même que rupture lui-même avec Michel Martelly, eh bien, elle a commencé depuis en 2014. Et dernier clou pour touiller Koukoua, eh bien, c'est le 9 juillet 2021. Li insiste pour dire que depuis ça pas gain équipe encore, pas gain duo encore, ça ou après le duo magique là, équipe de rêve là, dream team ça, pas existé encore et li noté que ça a commencé en 2014 et en 2021 ça crasé net pas gain Laurent Lamotte avec Martelly comme gros tandem politique encore du tout. Tout à fait. On mentionne une date là, 9 juillet 2021, qui c'est dernier coup pour tuer Koukoua, je dis là, il dit qu'après ça, bon, c'est le ça, justement, il définitivement dissocié personnellement qu'on y a là avec Michel Martelly. 9 juillet 2021, c'est un jour après assassinat du président Jovenel Moïse, oui, Jacqueline. Oui, définitivement. Ça comme point de non-retour, ça. C'est oui. Pour lui un point de non-retour. Oui, absolument. Absolument, Valérie. Absolument. Et c'est le cœur de l'analyse. Parce que président Jovenel Moïse lui mourit dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 et ça a provoqué un gros tremblement de terre politique dans le pays. Pour si m'tavle répéter non professeur Sauveur Pierre Etienne, c'est un tsunami politique. En pile ancien allié étaient forcé au même reconsidérer position yo par rapport à Clamossa. Et pour Laurent Lamotte, il semblait que événement ça vient marquer yon ligne que moun pas doit dépasser, yon ligne rouge. Et parce que le président mourit dans condition que le mourir, tout le monde obligé à prendre position. Pour tout le monde, et que Laurent Lamotte est très vocal à l'époque pour te prendre en position en faveur et défunt président qui mourit dans condition que nous connaissons. Et Laurent Lamotte lui-même, il veut prendre position et il te dit que c'est peut-être ligne que moun pas doit dépasser. Et le fait que même il était très vocal sur ça, ça te a dit, suivez mon regard. C'est un coup, Laurent Lamotte a dit, tant coup président Jovenel Moïse, suivez mon regard. Ça veut dire qu'on côté le t'a gardé et qu'on position que le voulait prendre. Et date ça, est très significatif. Là, elle parlait de 9 juillet 2021 parce que président fait mourir. Et quelques jours, nous avons dit quelques heures, 24-48 heures après président Jovenel Moïse mourir, c'est là ça dit que c'est raceta, c'est fini, pas de dream team encore. Tout à fait. Et nous pensons que nous t'es après assassinat, Laurent Lamotte qui était
très présent sur les réseaux sociaux, qui t'a demandé justice justement pour Jovenel Moïse, le ça. Et en parlant de ça, et c'est quand même hier déjà que nous avons un tweet que Laurent Lamotte fait, c'est ça, hier de ça, pas trop loin. Déjà, qui rappelait 53e mois depuis que le président Jovenel Moïse était assassiné. N'a pris pour tweet ça, nous venons Laurent Lamotte, encore une fois, qui remontait au créneau sur page Twitter, il dit, et n'a pris tweet lien, aujourd'hui marque le 53e mois depuis que le président Jovenel Moïse nous a été arraché. Le temps passe, mais ni la douleur, ni les questions, ni la quête de vérité ne s'effacent. On se souvient d'un homme qui croyait profondément qu'Haïti pouvait se relever malgré les tempêtes, malgré les menaces, malgré l'isolement. Sa voix a été réduite au silence, mais son combat reste vivant. Comme le disait Nelson Mandela, c'est Laurent Lamotte qui a parlé, la mort n'est rien, mais vivre vaincu et sans gloire, c'est mourir chaque jour. 53 mois plus tard, nous refusons de vivre vaincus. Nous continuons d'exiger justice, vérité et dignité pour Jovenel Moïse. Justice, hashtag justice pour Jovenel Moïse. Voici donc encore une fois, nous rejoignons d'ailleurs hier encore une fois que tweet ça a sorti de la part de Laurent Lamotte, nous rejoignons sous plateforme Twitter, on nous dit ex-Twitter, donc ex, on nous dit plutôt, ou Laurent Lamotte qui toujours quand même est resté défensif, défendeur pour la justice pour Jovenel Moïse, ancien président Jovenel Moïse qui était mort assassiné. Est-ce que quelque part, sur l'observateur analyse que nous avons fait là, et parce que moi-même, tout me fait analyser, me poser peut-être une question comme journaliste, évidemment, nous poser question avec un pile attention, et nous faire attention à tout, nous avons fait ça. Est-ce que ça veut dire que Laurent Lamotte a questionné même et l'amour Jovenel Moïse? Questionner à savoir, est-ce que, justement, nous avons dit c'est Michel Martelly, non, que le voulait accuser, mais quand même, lui quand même accusé un secteur qui t'a derrière assassinat ça. Puisque non seulement on se parlait de ça, il t'a défendu et de façon, nous t'es ça avec un pile d'énergie. Car je vous dis encore, hier, ils font tweet pour marquer 53e mois, la mort Jovenel Moïse, assassinat, ils montent au créneau encore une fois sur plateforme X, ils font message, nous sortent des messages pour vous. Qui ça t'a dit, Jacqueline? Bon, Valerio, gagnons paquet, par contre si c'est concours de circonstances que yoye ou bien coïncidence, il arrive que qu'on y a là, Valerio, nous dans une époque politique très particulière, élection, il y a parlé de élection dans le pays d'Haïti, nous sautons que en conseil des ministres, yo adopté décret électoral là et qu'on y a ces applications de décret électoral là sorti dans le journal Le Moniteur et qu'on y a ces applications de décret électoral là qu'a fait là qu'on y a. Nous pensons que et sorti Laurent Lamotte là c'est d'abord yon mea culpa et gen moun qui t'a dit son mea culpa stratégique. Faut d'accord tout que en politique repentir dans erreur côté fait parce qu'il dit c'est la plus grande erreur de sa vie dans intervention que le fait. Mais dans politique l'on présente erreur c'est en façon tout pour repositionner par rapport à l'avenir. C'est peut-être en façon tout pour divorcer avec une expérience côté fait et puis repositionner dans l'avenir. Et le fait que le reconnaître que alliance que l'était fait avec Michel Martelly, c'est l'erreur de sa vie, eh bien, Lamotte a tenté lui-même dissocier totalement avec héritage Martelly. Et je ne dis, si on a vécu dans la politique, ou pas pour venir avec l'héritage de Martelly, parce que c'est pas un héritage qui est très favorable. C'est pas un héritage qui est capable d'attirer le nombre. Donc, ça veut dire que c'est un héritage qui est très contesté en Haïti et le fait que Laurent Lamotte a pris position par rapport à l'héritage, par rapport à Michel Martelly, lui pratiquement a repositionné et l'a présenté comme un acteur tout neuf. Ça veut dire, c'est un coup, l'autre là t'a dit, sur tableau. Ça veut dire, oubliez ça qui t'est passé entre moi-même avec Martelly parce que moi-même me reconnais. C'est un aveu d'échec. Son aveu d'erreur que monsieur d'accord que t'a fait, le fait que t'es associé avec Michel Martelly, le fait que t'es soutenu Michel Martelly. Donc, il présentait tête li qu'on y a, et comme on est qui tout neuf, avec les erreurs du passé pour oublier, et il y a des gens qui t'a même dit son préparation, pour préfiguration même de yon Laurent Lamotte qui pral paraître pour élection qui pral gen pour le fait yo. Ça c'est essayer d'analyser rien n'est sûr, mais l'on analyser le Valerio et intervention faite dans un moment qui est très particulière, dans un moment très particulier plutôt,
Et nous voyons que Laurent Lamotte dit, eh bien, c'est racétal. Il t'a expliqué ça déjà. Mais le fait que le Vinavel, dans le moment que, eh bien, il a marqué 53e mois depuis que président Jovenel Moïse Mouria, eh bien, ça veut dire, yon bagay, c'est yon mea culpa politique, son mea culpa stratégique. Est-ce que Laurent Lamotte a pour reparaître comme un gros acteur encore dans cette scène politique là? Donc, c'est l'avenir qui a dit nous reste là. Tout à fait, l'avenir dira où rester. Certainement, il y a pile perception, il y a pile façon qu'on moun ka wè question, mais nous-mêmes, nous pas là pour nous dire qui j'en pour elle, c'est nous-mêmes qui a fait conclusion pour, mais nous-mêmes, n'a pas analysé question à basé sur les faits. En fait, certain, Laurent Lamotte, je dis là, il font un message passé, il dit que le dissocié tête li face à ancien président Michel Martelly. Qu'on a là regardé dans le camp à Michel Martelly, lui-même, qui réaction quand Martelly a, ou soit Michel Martelly lui-même en personne. Qui réaction que tu as gagné envers déclaration publique, ça, des déclarations quand même qui très, il nous a dit très fort que Laurent Lamotte fait, je dis là, il dit carrément que c'était l'erreur de sa vie. Beaucoup de Martelly, réaction tombée, Jacqueline. Non, jusqu'à présent, il faut dire que réaction Valérie ligue quelques jours. Et donc, pour qu'on gagne, à notre connaissance, nous-mêmes, nous pouvons recevoir aucune réaction ni de Michel Martelly, ni bon côté quand Michel Martelly. Mais nous comprenons tout que Valérie, que et dans la situation que nous y a, Michel Martelly gagne le dos au mur, ou bien ni lui-même ni Canlan gagne le dos au mur, il n'y a pas l'autre choix de fois réagir par rapport à la déclaration Laurent Lamotte là. Parce que Laurent Lamotte lui-même, il clair, et Anglais a dit le bold, il dit carrément que c'est ton erreur, il dit que son bagage comme si pour t'a lagué aux oubliettes, comme si son bagage pour t'a effacé dans la carrière politique parce que il est d'accord qu'il fait une erreur, le fait qu'il était associé avec Michel Martelly. Qu'on y a qui explication gagne, c'est sûr que Laurent Lamotte a gagné pour le bailler plus d'explications. Et j'ai l'impression que l'observateur attend, public attend que Laurent Lamotte lui-même porte plus d'explications. Pourquoi? Parce que là, on dit que c'est la plus grande erreur politique de sa vie. Valérie, c'est fort. Donc, ça veut dire que ça ne suffit pas. Laurent Lamotte gagne pour l'expliquer. Plus ça veut dire par là. Et quand Martelly a tout, il pral gagne tout pour l'expliquer parce que le Laurent Lamotte pral expliquer parce que c'est grande ligne, son grand type. Laurent Lamotte bail. Elle vient avec détail, elle vient avec précision. Qu'on y a le camp de Martelly. Martelly lui-même, Michel Martelly, lui-même l'a bien pour réagir par rapport à ça. Et Laurent Lamotte dit, donc ça veut dire que nous avons face à face là, qui est très spécial, deux personnes qui étaient dans le même camp, Jodia, eh ben l'histoire a météo face à face et public là attend face à face pour eux même pour être capable de faire idée de deux monsieur Sayo qui étaient deux cocottes avec Figaro, deux tandems qui tapent baigol, mais journée Jodia, il y en a camp différent, il y en a deux équipes rivales, nous pourrons regarder ça à bail et qui gens que nous-mêmes qui lecture que nous capable faire, qui lecture que le public est capable de faire par rapport à la situation ça Valérie. Tout à fait, Jacqueline. Et nous pensons tout que le public là, peuple haïtien lui-même, gagne façon que l'on question là et à attendre à ce que il y ait plus de détails qui sortent de côté Laurent Lamotte lui-même, ancien Premier ministre, et certainement une réponse, pourquoi pas, une réponse appropriée et de la part de l'ancien président lui-même, Michel Martelly. On nous dit que perception qui gagne de là, face avec, Baka dit son duel, mais quand même, sautit ça que Laurent Lamotte fait là, côté que le dissocié tête avec et Michel Martelly carrément, il y a quand même une perception côté que le peuple haïtien arrêté avec perception ça que si c'est pas Laurent Lamotte pour compter, mais Laurent Lamotte et Michel Martelly et le gouvernement, Michel Martelly et Laurent Lamotte à l'époque, eh bien, il y a responsable plusieurs ils mettaient sous deux plusieurs grosses responsabilités, notamment, ils ont critiqué pour l'argent Petro-Caribéa, ils ont critiqué pour 25 stades, justement, qui ont dit qu'ils n'ont pas jamais bâti dans le pays. Non, conteste sur les jeudis, quoi, d'accord avec moi, Jacqueline, côté que, voilà, que, eh ben, Grenadier lui-même, il peut aller là, il a déjà un ticket, puis il a joué, par exemple, contre un gros pays, comme le Brésil, et dans le Maroc. Pour l'année prochaine. Oui. Oui, et quoi, c'est Maroc, c'est ça, dans le groupe qu'il y a. Alors, c'est ça qui fait que nous avons placé dans le contexte qu'il y a là, et nous avons regardé la situation de près, côté que Jodia, eh bien, sauter ça que Laurent Lamotte fait. Il y a des gens qui ont demandé, est-ce que son stratégie, est-ce que c'est spontanément, il sentit que le fatigué avec la situation, ça, bon, dit, bon, il a mis toute carachat dehors, il décide de sortir, n'attend toujours, et certainement, public, le peuple haïtien lui-même attend tout, qu'il y ait plus de détails et qu'il y ait plus de questions qui posent. Nous pensons que nous-mêmes, nous bien positionnés tête pour nous peut-être, éventuellement, joindre possibilité pour nous poser deux messieurs ça questions, deux parties, deux camps, questions qui relativement à ça que en pile dans nous t'as poser et parce que de côté Laurent Lamotte ancien premier ministre, pense que lui-même tout le temps
il est intéressant que lui-même, lui éclaircit plus position. OK. On dit que c'est Virou, côté associé avec le président Michel Martelly, qu'on y a là, écoutez, et quand même, de 2012 à 2014, voilà, où t'es premier ministre président, donc, pour qui ça? Qui ça fait ça? Si c'est, une constatation de fait, de un échec, parce que le peuple haïtien méritait explication et qu'on est pour qui ça. Comme ça, tout, il y a des questions qu'a posé l'ancien président Michel Martelly, lui-même tout pour le dire, mais lui-même tout, qui responsabilité vis-à-vis de l'échec ça que Laurent Lamotte carrément déclaré officiellement, publiquement, qui était fait à l'époque, puisque je dis à nous, situation pays, à ça qui est arrivé. Bien que, pour nous finir, Jacqueline, il y a peut-être l'autre secteur ou l'autre perception qui t'a quand même voulu refléter l'idée ça, que à l'époque, sous gouvernance pour le ministre Laurent Lamotte, pays a été mis, t'es en sécurité, monde est capable de circuler, bah, y'a pas de gens ETI, qu'on y a là. Encore une fois, c'est des analyses qui étaient pour faire, et nous-mêmes, comme journalistes, n'a pas de information à Bao chaque fois que le sortit. Donc, n'a pas et n'a suivi de très près. Qui ça cap tombé à nous dit dans Kamatelia, s'il y a une réaction, éventuellement, et du côté de Laurent Lamotte, s'il a bien avec plus de détails, plus précision toujours. Ça nous a peut-être Bao comme, pas dire garantie, mais au moins dire que nous avons fait comme démarche, c'est essayer de contacter deux parties pour nous essayer de joindre et plus explications dans mais chaque monde, notamment Laurent Lamotte, ancien premier ministre. Nous avons regardé pour nous essayer d'accorder nos interviews pour expliquer plus clairement ça le dit. Et pourquoi pas nous lancer une invitation claire là, encore une fois, à l'ancien président Michel Martelly, lui-même tout s'il avait répondre, s'il y a une réaction qui a tombé, nous pas un problème, bah, opportunité pour passer réaction à travers antenne télé-image. Et mais n'importe mon nan kan Martelly à tout, même Olivier Martelly, parce que non, Olivier Martelly cité tout dans question yo, Michel Martelly, ou bien n'importe mon nan kan Martelly qui voulait et répondre question par rapport à position et Laurent Lamotte là. Bon, et Valérie nous dit que pendant sous époque Laurent Lamotte là, ben ça ton petit Jean Pi. Bon, ça c'est il trop simple et même simpliste que on dit ça parce que Duvalier a dit la même chose. Qu'est-ce que vous avez fait de mon pays? Ça veut dire, pour le montrer que le retourner le web à la plus grave. Et donc, est-ce que ça veut dire que Duvalier était bon? Est-ce que ça veut dire que Laurent Lamotte était bon? Parce que journée aujourd'hui, nous avons toute situation gang yo, même quoi que le trop simpliste. Bon, il y a des gens qui toujours, le public a toujours une impression à travers ça m'tendait. C'est tout, yo toujours dit que c'est Cabrit Tomaso, même plus maille. Tous les deux, quelle que soit la position capable de prendre aujourd'hui. Mais, tout ça, nous pas capable de mettre le constat n'attend et l'avenir qui est toujours capable de révéler d'autres choses. Par exemple, Laurent Lamotte proposition journée aujourd'hui, c'est sûr que le va faire des révélations. Nous imaginons que la bail et téléimage yon interview, eh ben la fait des révélations. C'est sûr que Michel Martelly qui remet parler, eh ben c'est sûr que nous croyons que eh ben lui-même tout l'a réagi par rapport à ça que Laurent Lamotte a dit et le silence aussi sera interprété. Ça veut dire si Michel Martelly t'a de toute cause de ça, il va dire rien. Mais le silence peut être accusateur. Le silence capable de faire moun font l'autre interprétation encore. Même nous souhaitons Valérie, c'est ça, nous souhaitons que acteurs politiques ça yo au moins yo font intervention pour l'histoire et pour la vérité. Voilà, bien dit, pour l'histoire et pour la vérité. Et j'en se dit à l'heure à tout, qui ne dit rien consent, donc silence dans tout c'est une façon pour parler. Oui. Ou qu'à parler à silence ou pas dire rien, et ça veut dire ce que ça veut dire tout simplement. Mais pour nous correct tout, on nous dit que si nous râlons et documents et nouvelles qui étaient passées, et évidemment actualité qui était faite dans l'époque ça, nous avons rejoint que c'est sous gouvernance Laurent Lamotte comme premier ministre qui a été arrêté par exemple Clifford Brandt pour question kidnapping, pour question gang. Oui, à son actif. Sous gouvernance Laurent Lamotte. C'est à son actif. Et comme ça, tout était arrêté. Et bon, c'était non li. Alors, non gangster, il nous dit, sont la familia. C'était quand même Gang Galil qui était arrêté. Et nous avons donné ça. Nous avons remarqué tout que là, c'était peut-être à son actif, puisque lui-même, il montait au créneau, il dit que lui-même, sous temps parle, lui-même, il était d'abgoumé contre gang. Comme ça, tout, nous sommes capables de dire, eh ben, les Kounia là, ou viré. On nous dit, n'a pas micro de toi, virer micro, bah, on l'autre monde qui a parlé, qui certainement a regardé nous là, a dit oui, c'est vrai. Mais pendant ce temps, côté Copito Caribéa et 25 stadios, côté eux. Parce qu'il y a encore des questions que, évidemment, qui étaient pour y répondre. Comme pensez que, à juste titre, pourquoi pas, légitimement, peuple haïtien doit gagner des réponses à eux-mêmes.
Oui, il y a pile bail qui de ça, à l'actif de Laurent Lamotte, bon, à côté de tout ça reproché, c'est on a qui était très technique, monsieur Gamté en pile technologie en dans le gouvernement, nous songeons gouvernement la caille, c'était de bonnes choses. Et bon, je ne pas dédouaner li ni accuser li, mais et c'était action actif effectivement. Alors arrêtons mon temps pour Clifford Brandt, c'est un gros poisson. Et oser prendre un gros poisson comme ça, c'est quelque chose, oui, nous avons retenu ça à son actif. Tout à fait. Voilà. Eh bien, question encore à répondre, puisque le dossier, ça, on a suivi pour nous. Et encore une fois, rassurez-vous que moi-même, avec Jacqueline Bélizière, qui est ensemble avec ces deux journalistes qui répondent sérieux à métier, ça, qu'on a professé depuis des années. Absolument. Aujourd'hui, eh bien, nous connaissons que mon attend que nous poser les bonnes questions et nous porter le dossier avec plus éclaircissement pour eux. C'est ça que nous avons essayé de faire. Merci Jacqueline Bélizière pour participation une autre fois encore. Et collaboration Jabez Média et Téléimage pour nous éclaircir la lanterne de un pile monde qui a posé question à partir de ça que l'ancien Premier ministre Laurent Lamotte fait là, dans le début week-end là, actualité était chaude avec déclaration ça. Absolument. Il n'y a pas rien pour louer avec l'ancien président Michel Martelly. Merci Jacqueline. Merci Valérie. Voilà, c'était Jacqueline Bélizière, journaliste collaborateur, qui saute fait ensemble avec nos politiques, nous saute garder politique haïtienne, d'un côté que nous saute ouais, déclaration, ça, que l'ancien Premier ministre Laurent Lamotte a fait vis-à-vis de l'ancien président Michel Martelly, côté que lui dit une autre fois encore que expériencer ou du moins supporter Michel Martelly, c'était pigo et ouais dans la ville. N'a pas avancé avec actualité. À fois ça, nous allons regarder l'autre point que nous pensons qui est important dans l'actualité. Nous allons regarder ensemble avec vous. Eh bien, élection en Haïti. Élection en Haïti avec sanctions Nations Unies. Il y a quand même une relation entre élection, ça qui a supposé faite dans le pays, avec sanctions que Nations Unies te prend. Conseil de transition présidentielle a publié décret électoral 2025 là. Un point important dans le document ça, c'est exclusion citoyens haïtiens qui ont même en bas sanctions Conseil de sécurité Nations Unies. Ça qui veut dire que, eh ben, moun sa yo, depuis yo gen sanction Nations Unies sous do yo pas qu'à participer dans l'élection. Nous allons accueillir à la fois ça, journaliste collaborateur nous, Blaise Peterson, pour nous garder ensemble décret électoral ça, loi électorale ça, qui justement, eh ben, ont déjà affecté dans une article, gagné quand même une affaire de sanctions Nations Unies sous citoyens haïtiens qui t'a aimé, qui t'a voulu participer dans l'élection ça yo. Bonsoir Blaise Peterson. Bonsoir Valérie Saint-Louis, bonsoir avec toutes les internautes Téléimage. C'est un plaisir pour nous ensemble Valérie pour nous capable regarder exactement point ça qui a fait vraiment essentiel dans l'actualité dans le pays d'Haïti. Tout à fait. Un point qui a fait actualité journée jeudi, il a parlé de l'élection, il a parlé tout de sanctions Nations Unies. Blaise, qui disposition nouveau décret électoral là concernant la classification eh ben citoyens ça yo qui t'a gagné sanctions Nations Unies sous doyo qui ont même spécialement yo exclu de processus là. Qui sont gagnés comme information? Eh bien, Jean, que en pile acteur et journaliste après ouais ça comme information, côté que KEPA, Conseil électoral provisoire là, ben, clairement, après le faire connaître que depuis ces acteurs, depuis ces moun qui ont même tombé en bas sanction, Conseil sécurité Nations Unies, capable les Nations Unies, ben, moun ça ou pas capable porter comme candidat dans la prochaine élection qui pour organiser en deux pays. Mais l'important pour nous capable mentionner Valério, que sanctionner ça ou comme si que je dis à Nations Unies, sanctionner eux-mêmes qui pas capable participer dans la course électorale là, KEPA fait qu'on est que moun ça pas capable participer dans la course électorale là, mais l'hypocrisie un pour avec moun qui eux même qui est tombé sous sanction, soit Canada ou bien États-Unis. De même tout, ou pas capable à voter. Dit même là table ou t'as un candidat peut-être Macron table supporter ou table à voter pour lui, mais droit ça tout retirer selon ça qui dit dans le texte, selon ça qui dit vraiment bon côté KEPA, même voter moun ça pas capable à voter dans tout niveau tout que le pape capable voter quel que soit ton délégué il était on azek mais jusqu'à président il perdit droit ça tout droit de vote là citoyen a perdu dans quelque soit comme si poste que le table à voter au monde. Intéressant. C'est Gogozeri là puisque élection pral venir c'est évidemment loi électorale là qui sorti là c'est élection il déclenché là bon calendrier qui pas publié et certainement il y a pile monde qui t'a voulu participer dans l'élection ça soit aller pour poste président et poste électif ou bien pour aller essayer à voter mais si ou en bas sanction Nations Unies ou pas là-dedans il semblerait. En plus nouveau clause Nations Unies ça qui l'autre condition principale pour un candidat présidentiel d'après article 74 décret. Selon article 74 décret, mais ça que le définit comme condition pour un monde capable porter comme candidat pour poste président surtout. Eh bien d'abord faut on c'est haïtien d'origine, lycée haïtien même que lié, sans que il pas l'autre nationalité, ça va poser comme condition, faut que l'elle pral inscrit dans course
électoral pour poste président, faut le déjà 35 ans accompli, il faut le l'âge 35 ans selon ça, il dit, et faut le jouir de droits civils et politiques, il après ça expliquer tout, faut qu'il réside pendant 5 années dans le pays, ça veut dire que une après l'autre, on dit que l'élection a fait 2026, faut que depuis 2022 et 2021, faut le déjà à vivre dans le pays, il y a une et l'autre, qu'il pas déplacé, il pas à résider dans le pays, ça c'est de conditions, et en même temps tout, faut que moun ça tout, avant d'aller lui-même tout, faut que l'idée ça dit payer ça les soit on dit définitif d'impôt ou bien faut le faire ça yo, faut li en règle avec ça les règlement fiscal payant d'après supposé comme condition et en même temps tout faut que son monde qui comme si pas jamais condamné de peine à petite infamante. Ça veut dire que faut on a tout ça comme de conditions pour que selon article ou bien point 74 décret électoral là pour que you moun quel que soit le femme ou bien garçon, t'as capable de porter comme candidat pour poste président, d'après ça qui dit mon côté conseil électoral provisoire là, amis internautes et les images. Très bien. Et qu'on y a la concernant position législative, qui veut dire Sénat, Chambre député. Qui conditions spécifiques pour l'âge à résidence pour poste ça yo? Pour poste sénatorial, ça veut dire si on veut pour aller pour poste sénateur, mais normalement mais ça qui dit en dedans même décret électoral ça. Le fait qu'on est que faut que moun a gagné 30 l'année sous tête li, 30 l'année même qu'il gagne sous tête li. Faut qu'il réside, ça est français, mais faut qu'il a vivre dans le département côté que il porter comme candidat, mais faut qu'il vivre pendant 3 ans, une de l'autre, dans le département ça. Faut qu'il tout exactement tout par monde qui était jamais condamné et pour d'essayer de crime pour être capable d'empêcher ça. Faut en même temps tout, j'en ai dit d'ailleurs, faut pas tomber en bas section Nations Unies tout parce que tout ça a rentré en dedans pour question ça pour poste et sénatorial parce que pas oublier dans élection selon ça qui dit dans décret loi PRB maman loi paysan mais par département c'est 3 dit élu il y a 3 élus par département. Eh bien, quel que soit à poste et quel que soit premier sénateur, deuxième, troisième, parce que va oublier c'est sénateur c'est 3 groupes. Premier élu pour 6 ans, deuxième élu pour 2 ans, alors 4 ans pardon, et dernier élu pour 2 ans. Eh bien, à quel que soit on dit forme d'élection ça qu'a fait pour poste sénatorial là, mais c'est même condition ça que je dis là yo, faut on a 30 ans, faut qu'il exactement résider à vivre dans le département pendant 3 années et faut il pas jamais condamné pour des bails comme si qui est capable d'empêcher de porter comme candidat, faut il passe sous sanction Nations Unies. Ça c'est pour poste sénatorial. Pour la poste député lui-même, si you moun gen l'idée porter comme candidat pour poste député, mais il faut qu'on a 25 ans l'âge accompli. C'est-à-dire faut il ait 25 ans exactement. Faut que li résider dans circonscription côté la vivre là. Semble dit pas là parce que faut aider nous comprendre très bien Valério. Par exemple, on prend et région métropolitaine Port-au-Prince. Li gagne 3 circonscriptions. Li gagne première circonscription Port-au-Prince qui gagne la donne en zone Bel Air, zone Rue Saint-Martin, zone presque en bas la ville pour virer un beau parti dans Rimonsey-Guillou. Mais si mon nan dit pas porter comme candidat pour poste député pour première circonscription Port-au-Prince, mais côté me dit là yo, mais faut moun sali même quelque part, faut que le tap vive dans zone ça de façon consécutive, selon ça ou dit. Et de là pour l'autre circonscription qui est capable de gagner deuxième ou troisième circonscription. Ça, c'est ça opposé comme exigence électorale. Et puis tout, faut moun nan tout, et pas de j'aime dire d'aller pour même pour poste député à tout, faut et pas un monde qui lui-même tout gagne sous sanction Nations Unies. Donc c'est ça comme condition qui détaille ni pour moun porter comme candidat à la présidence, ni pour moun porter comme candidat au sénatorial et pour moun porter comme candidat à la députation selon décret électoral que KEPA lui-même mettait dehors et exécutif là publié, adopté et publié dans le journal Le Moniteur. Tout à fait, Blaise Peterson. Des conditions qui claires là en dedans loi électorale là, côté que nous voyons que en quelque sorte, si nous voulons faire une analyse plus profonde, nous voyons que moun citoyen haïtien qui dans diaspora, yo qui vivent à l'extérieur du pays, gelè pour poste présidence là, yo pas la donne. Puisque certains observateurs, c'est des gens qui ont regardé à faire quoi que si un haïtien ou de nationalité ou du moins ou de double nationalité parce que ça existait dans la communauté haïtienne, il y a haïtien américain, il y a haïtien, il y a français haïtien, canadien haïtien, tout ça donc moun ça yo pas la donne puisque loi électorale en clair sous question ça. En même temps tout, on l'autre aspect dans la loi électorale là, faut à vivre dans le pays de
5 ans consécutifs, qui veut dire pendant 5 années, une après l'autre. Exact. Vu situation pays, situation insécurité, grand pile haïtien qui, ouais, qui est obligé de quitter le pays, même si il a une nationalité haïtienne, oui, il pas de double nationalité, même, mais on est obligé de quitter le pays pour vivre à l'extérieur pendant que soit bandit envahi quartier la Caillou, soit bandit même prend Caillou, et il pas qu'à entrer à cause de l'insécurité. Donc voici donc des situations, des conditions que, loi électorale ça posé, qui peut être capable, en quelque sorte, mettre Haïtiens, ça va vivre à l'extérieur du pays, donc ça nourrit les diasporas dehors dans l'élection. Son question que Blaise me proposait que nous gardions ensemble avec au monde quoi Jerry Tardieu, par exemple. Ah oui. C'était un défenseur des affaires diaspora, justement. Il est capable de répondre à une question ça pour nous. Mais qu'on y a là, est-ce que nous capables, Blaise, est-ce que nous capables de nommer quelques noms haïtiens qui ont même en bas et sanctions Conseil de sécurité des Nations Unies? Puisque ça sont leurs conditions. Exact. Conditions au fin éclaircies pour nous la clé. Mais pendant que loi électorale là by condition en dedans loi électorale là tout bon condition qui est imposée par des monde qui t'a en bas sanction Nations Unies qui est sur la seconde liste qui publiait est-ce que nous courant dans liste monde qui ont même pas capable de participer à l'élection ça parce que justement il y a en bas sanction Conseil de sécurité des Nations Unies. Selon ça qui dit dans le rapport Nations Unies, moun qui est sectionné dans l'ISA et qui embagé nous, et monsieur certain qu'un peu le monde peut-être est gagné l'embagé ou tout, mais nous avons fait rappel pour les internautes parce que, en plus, on a posé des questions, et qui est-ce moun qui est dans la section Nations Unies, qui est sûr, parce que là, l'Iban Pil qui est sauté, l'Icleb qui est sauté, parce que, est-ce que c'est moi-même Blaise, est-ce que c'est Valério, est-ce que qui est-ce qui est dans la section Nations Unies, mais qui ça nous capable de embagé nous comme moun qui sont les sanctions Nations Unies, y mettez, gain nous joindre, ancien député et dit Thierry Latibonite, on a parlé de Profane Victor, bien que nous connaissons Profane Victor, monsieur déjà son qui a arrêté, monsieur il a arrêté dans la prison, c'était ancien DG la police à Ramona mais qui était arrêté monsieur, mais Profane Victor, monsieur c'est une parmi moun que non la liste sanctionnée Nations Unies. Et puis qui l'autre que nous joignent l'autre que nous joignons, c'est nous plusieurs chefs de gang. Qui chef de gang ça yo? Nous joignons d'abord Luxon Elan. Nous connaissons Luxon Elan, c'est chef de gang qui a dirigé Basse Grand Griffe dans la Tibonite. Nous joignons Jimmy Cherizier, alias Barbecue, qui est même ses porte-parole, et puis président, organisation criminelle terroriste vivre ensemble, qui sous les sanctions Nations Unies. Johnson André, tout nous connaissons nous, ISO, qui a dirigé groupe gang 5 secondes qui est dans le village de Dieu. Renel Destina, que tout le monde connaît sous notre qui a dirigé groupe gang ça qui trouve en dedans Carabine, Gentou et Wilson Joseph que tout le monde connaît sous nom Lamont Sanjou qui lui-même qui a dirigé groupe gang 400 Maouzo et Vitellum Innocent qui a dirigé et équipe basse crasé barrière dans Torcel en lait dans Pernier. Selon les Nations Unies, c'est non moun sa yo qui tombe en bagé comme moun qui sanctionné par Nations Unies. Est-ce que il y a de la liste qui pas publique que nous pas connaît? Est-ce qu'il y a de la liste qui vini que nous pas connaît? Mais nous-mêmes, notre travail journaliste, notre travail enquête journaliste, c'est nous ça que nous joignons qui liste non moun qui sanctionné par Nations Unies. N'a pas rappelé nous encore, c'est Profane Victor, ancien député Scrive Latibonite qui est en prison déjà, c'est chef de gang Elan Luxon qui a dirigé base Grand Griffe dans la Tibonite, Jimmy Cherizier alias Barbecue qui c'est porte-parole et puis président vivant ensemble en même temps, Johnson André dit ISO qui a dirigé groupe gang et 5 secondes ISO en Village de Dieu, Renel Destina Silapli à la Silapli dans Carabine et Wilson Joseph alias Lamont Sanjou, qui a dirigé groupe gang 400 Maouzo, et puis, il y a Vitellum Innocent, qui a dirigé groupe gang Basse Crasé Barrière, dans Pernier Torcel. Qui, en gros, c'est non ça, jusqu'à présent, que Nations Unies mettait donc comme de sanctionner que moun sa dans question instabilité, insécurité, violence, gang armé en Haïti. Tout à fait. On a précisé que Guénan Mounsayo, justement, surtout, et chef gang ensemble, que les États-Unis, lui-même désignaient comme terroriste ou groupe terroriste étranger. Et pendant ce temps, ils font leur précision, ça c'est une liste non haïtien qui justement, et chef gang, nous dit, nous sommes dans des noms là, au cité Urbanou, Blaise, qui en bas sanction Nations Unies. En nous clair précision, c'est que moun qui ont même en bas sanction les États-Unis et Canada, ils même, ils pas de problème ça. En clair. Ouais. Dedans, loi conseil électoral là, eh bien, loi électorale là, clairement, dit que c'est moun qui en bas sanction aux Nations Unies. Il y a observateur, il y a moun qui a regardé, qui a dit là, qui dit, bon, mes amis, ça c'est gang, qui gagne zam nan men yo, mais mes amis, qui gang à cravate yo, même, yo pas en bas sanction, yo même, bien. Donc ça c'est opinion qu'a ba, mais nous-mêmes, information que n'a ba ou, qui correct, qui vérifié, et qui écrit dans loi électorale là, eh bien, moun sa yo en bas sanction Nations Unies, et moun sa yo, justement, yo pas capable de participer dans l'élection. Maintenant, qui mesure concret qui était déjà pris contre moun sa yo? Puisque nous voyons en bas sanction Nations Unies,
yo c'est des chefs gang, yo indiqué, bon, d'ailleurs, les Nations Unies même dit que chef gang vivant ensemble lui-même, c'est terroriste étranger que yo. Mais qui mesure qui te prend déjà contre moun ça, indépendamment de décret électoral ça? M'a rappelé avec ces méthodes, ensemble, mais c'est concret qui était déjà pris, c'est que dans mois juin passé là, mais en application résolution ça, Nations Unies, mais pas Port-au-Prince, dans le pays d'Haïti, mais t'es déjà ordonné pour être capable geler, on dit poser, sceller, fermer, bloquer, ça les comptes bancaires, on dit compte à 40 l'argent, monsieur Sayo, mais ensemble individu que une société là, et décret électoral à lui-même qui vient compléter avec régime sanction. Ça veut dire, t'es déjà une décision que t'es pris par autorité judiciaire ici, qui, à travers paquet Port-au-Prince, qui t'es déjà mandé avec autorité dans l'autre compétence, dans l'autre champ, pour être capable geler, poser, sceller, fermer, ou dis-moi ce que rendre dysfonctionnel et compte bancaire, soit ensemble de nous, qui nous dit là, qu'elle était profane Victor, qu'elle était Jimmy Cherizier, l'ité Isol, t'es l'homme sans jour, l'ité vite l'homme innocent, l'ité Elan Luxon, mais ensemble de chefs de gang, ça qui en vivre ensemble, mais tout monsieur ça, si eux même, yo gen compte bancaire, quel que soit banque qui yo compte là-dedans, mais yo te passé l'autre avec paquet Port-au-Prince passé l'autre avec ensemble de institutions financières de l'Haïti, si l'expert de compte bancaire pour capable bloquer. Est-ce que mesures ça arrivé exécuter appliquer? Nous pas connaît, mais c'est ça que déjà pris comme des décisions, comme des mesures, bon côté autorité judiciaire, autorité dans l'État depuis mois juin et passé à amis internautes nous. Voilà, merci Blaise Peterson. Nous sommes gardés ensemble avec vous. Loi électorale qui sorti, qui publiée, et qu'on y a là, nous avons un calendrier électoral là, et course électorale là qui pour déclencher dans le pays d'Haïti. Et restriction loi ça, nous sommes gardés, et merci Blaise Peterson pour précision et information ça. Comporter nous concernant les gens qui en bas sanctions Nations Unies, qui pas capable eux-mêmes participer dans l'élection ça. Blaise Peterson, une fois encore, nous avons merci en pile. Merci Valéo, c'est merci avec tous les amis internautes de l'image. C'est un plaisir Valéo, nous continuons à parler. C'était Blaise Peterson, journaliste collaborateur, qui se gardé ensemble avec nous, décret électoral là, qui publié finalement par Conseil présidentiel transition. En dans décret ça, eh bien, nous joignons que gagne une loi, une clause qui dit que si un citoyen haïtien en bas sanction Nations Unies, ou pas qu'à participer dans l'élection pour poste président. Quête sous la mort, Sephora Joseph. Si les anges 11 l'année, ça, qui était mort en République Dominicaine, eh bien, enquête ça a marché. Selon autorité, il y a 4 employés de l'école côté que victime dans hier, eh bien, ils ont joué une arrestation pour homicide involontaire. Maman victime dans Joseph Lovely demande collaboration tout haïtien pour joindre justice et réparation pour petite fille. Plus de détails avec Jean-Winer Sévère depuis Haïti. En pile voix continue à pleuver suite à la mort Stéphora Anne-Mircy Joseph. Yon ti les anges 11 l'année, petite yon famille haïtienne qui perdit la ville République Dominicaine pendant l'étalon activité scolaire. Lovely Joseph, qui c'est maman innocente là, pas suspend lever voile pour demander justice pour petite fille. Selon déclaration, en pile promesse a faite, une rencontre qui était faite entre lui-même, procureur, avocat ou représentant ambassade haïtienne République Dominicaine. Parmi promesses, c'est mener enquête serrée pour lumière capable faire sous dossier ça. C'est avec gros danger, Lovely Joseph a rencontré événement tragique ça qui pral mener à la mort petite fille, seulement 11 l'année. Lovely Joseph. Oui, bonjour. Moi te recevoir une nouvelle que peut-être les moi dit une petite moi en pas bien et puis peut-être moi même que l'hôpital bio te mené et puis la m'arriver sur la m'arriver dans l'espace là moi ouais que c'est ambulance avec la police moi te ouais et puis me fait 4 temps dans l'espace là et puis ça après ça il dit que final pour encore dans inactif c'est ça non yo pas dit mais caméra mais des caméra dans l'espace là même pour gagner accès pour moi vidéo pour connaître exactement qui ça qui passe. Est-ce que l'autorité dominicaine yo rencontré ou et si oui qui ça yo dit? Oui, je rencontré avec madame procureur là, elle était promettre que justice pas le faire, tu vas chercher qu'on ait exactement ça qui t'est passé et puis on va mener investigation, c'est ça que je promettre. Est-ce que élèves dans l'école yo par contre faouché pas nos petits détails sur ça. L'élève de l'école, est-ce que par contre nous élèves à faouché peut-être à cause origine? Oui, elle était entrée dans l'école là, oui, qu'on a faouché, elle était fait entrer dans l'école. Bon, dès qu'on peut te mettre en direction, tout ça.
Et on parle avec tout l'amie très très intelligente, très joviale, des sentiments qui étaient très appliqués aussi. Des sentiments qui étaient un challenge tête li. Oui, il était un modèle, il était qu'on fait peinture. Et c'est un sentiments qui était très 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 brillant. Autorité haïtienne yo pas contacté ou par exemple ambassade Haïti dans République Dominicaine yo pas contacté ou pour permettre et de faire suivi pour connaître circonstances qui prennent la cause ou perdu petite fille là. Oui, consulat haïtien qui Santiago yo campé avec moi et n'a cherché. Il a fait même des marches ensemble avec moi pour nous chercher une vérité. Mais comment comprendre yon acte comme ça? Nous connaissons la République Dominicaine, notamment des Dominicains qui ouais nous mal, qui gon. Bon, pour comprendre, je ne connais exactement ce qui passe. Beaucoup ouais ça passe, je ne comprends absolument rien. Si gon message ou t'a lancé, c'est qui ça le tapier, Madame Joseph? On a demandé tout le monde mobiliser pour nous avoir une justice, pour nous connaître exactement ce qui passe. Selon l'autorité dominicaine, yo vidéo activité scolaire révèle une négligence extrême bon côté accompagnateur et puis responsable établissement côté Tifi là qui était parti en promenade avec camarade yo pas de jam vini tout vivant. Moun qui arrêté dans dossier ça, c'est Iris Del Carmen Reyes Adames, directrice administrative institution, Gisela Gonzalez, coordonnatrice générale, Francisca Josefina Tavares Vélez, conseillère, ak Vilma Altagracia Vargas Morel, coordonnatrice niveau secondaire. Parquet affirmé lui disposer éléments qui prouvaient 87 Timoun étaient transportés avec seulement 3 accompagnateurs sans mesures sécurité adéquates. Absence de gilet sauvetage, aucune vérification capacité Timoun pour nager et puis méconnaissance en profondeur piscine accessible. Face à tension ça qui provoqué à cause dossier si là et puis indignation croissante parents Timoun l'école Leonardo da Vinci fermé porte li plus rapide possible. Jean-Willer Sévère, depuis Haïti, pour Téléimage. Merci Jean-William Sévère pour reportage ça. Fois ça, nous allons aller dans nos pays d'Haïti, plus précisément au Cap Haïtien. Ancien délégué Pierre de Gaulle, Augustin, t'as répondre question SDPJ jeudi 4 décembre 2025 là. Suite à une ensemble d'informations qui t'a circulé sur les réseaux sociaux, qui t'a fait quoi que l'État en connivence à gang yo. Et puis si t'as une monde qui t'a dans trafic organe dans le pays d'Haïti, selon ça, au fait qu'on est. Plus de détails sur question ça avec correspondant nous, Ernst Aurelius depuis au Cap Haïtien. Après SDPJ te fin tendé ancien délégué Pierre de Gaulle Augustin, il était fait déclaration si la yo à travers la presse. Pour le faire connaître laissé petit au Cap l'a toujours été là pour le bail service li ak peuple là. D'après ancien délégué, c'est moun qui compte travailler li cap attaquer li comme persécution politique. Invitation et qui SDPJ te fait par rapport à et message local qui a circulé sur les réseaux sociaux. Jusqu'à présent, malheureusement, en Haïti, nous n'avons pas vraiment de documents juridiques légaux qui prouvent que les réseaux sociaux, il y a une conviction juridique, il y a un effet juridique. Mais comment c'est un délégué qui a dirigé un département qui était au plus haut sommet de l'État, on n'a pas de café fi de l'invitation. On était présent, même avant l'heure, on a le repos. Et manœuvre, c'est là que me qualifié de capable de dire de persécution politique. Et il y a des journalistes malheureusement qui rentraient dans le cadre d'activités malhonnêtes si là yo. Qui moi-même personnellement, à cabinet d'avocats, nous paraît pour nous porter plainte. Non simplement pour nous arrêter de mettre publication, mais pour venir avec nous qui fait force là, vocal là. Jusqu'à présent, nous n'avons pas des preuves scientifiques pour nous capables de dire est-ce que c'est voix interne, c'est pas voix interne. Son message qui a circulé, on traque nous-mêmes, nous ne pas quitter le pays, nous faisons plus de sacrifices pour nous stabiliser le département Nord. Si je dis à la département Nord, considéré comme le département le plus stable dans le pays, c'est grâce à moi même Augustin qui le fait. Je dis pas aucun monde qui a fait non seulement quitter le département, mais livrer le département tout.
Parce que moun kap bataille avec moi, c'est moun qui te vle département nord tourner département l'ouest au cap tourner Port-au-Prince. Mais malheureusement pour moun nan nord, moun capte gon Augustin Pierrot, et toujours là, ma bataille pour que département nord ça pas jamais un territoire perdu. Et il pas capable jamais Port-au-Prince. Et moi-même pensais que moi j'étais très sage, j'étais répondre à l'invitation et ça s'est déroulé dans respect partagé, respect réciproque. Yon l'autre côté, il y a un militant engagé qui fait qu'on est, yon pas négocié ancien délégué à même, il a toujours été accroché avec elle comme autorité par eux. Corruption, ben ça va passer. Faut tout haïtien capable vivre comme monde. Faut que monde dans le nord qui dit non à toute ingérence l'État. Et bien il y a plus pas dans corruption, dans bois que monde a fait toute démagogie. Et bien nous même dans le nord, n'a pas Augustin de Golpero parce qu'il pas dans qui mal. Nous apprécions tout ça la paix qui bon et bien nous n'a pas plus. Merci. Gen un pile question qui a posé, est-ce qu'il y a bien suite dans dossier ça, Jean-Claude délégué Pierrot de Gaulle Augustin déclaré là. Ernst Oelus, depuis nos pays pour téléimage à Sac Nouvelle. Merci Ernst Oelus pour reportage ça. N'a quitté au Cap Haïtien en nous retournant dans la Coupe Port-au-Prince. Nous allons regarder, nous allons suivre, nous allons regarder l'image avec son enterrement de brigadiers que Bandi Axam t'est touillé, jour qui était 18 novembre passé à là. Eh bien, enterrement ça a été chanté dans l'église Saint-Louis Ouad France devant présence plusieurs policiers parmi eux. CG Port-au-Prince. C'était mon tout le monde. Il était un peu charme la caille. Il était gentil en pile. Et puis il était respecté tout le monde. Il était un bon grand frère, petit frère, à petit frère. Il était un bon grenadier pour Marassal. Et un bon grand petit pour maman. Les mamans d'aller faire un bagage, ils ont dit. Ah, maman, bon, tout le monde là, et puis c'est seul qui va faire. Les gens fâchés avec maman, ça n'a pas jamais dit. C'était petit caresse, petit beau, petit l'amour, juste pour le faire, fâché à tenir, quelque temps. Les visas c'était pour venir avocat. Mais la situation du pays n'a pas l'opportunité ça. Pendant que il a fait là, il est venu développer un amour pour la police. Pour être capable de batailler pour le pays à seul. Les gens pour Dieu, c'est le coupé. Nous avons des vagues et il faut retourner la caille.
Mais, jour qui était 18 novembre, la nature a pas de chance pour réaliser une dans la vie. L'amour ça a fait avec tout le monde. Il mettait toute une famille, à quelques amis à nous manger. Nous pas seulement perdu nos amis, mais nous perdu un combattant, un soldat qui fait remet et qui t'a bataille pour le pays. Pour moi, je dis à nous pas prier dans mon Israël, mais nous célébrer la vie Israël. Ici-bas, garde pas mourir, ni juste traverser dans l'autre monde. Reposer ton petit frère. Ou après graver dans la mémoire chaque graine dans nous qui va. C'est un jour, côté que nous tous ensemble, dans l'espace de garage qui en face, qui est au AVCT. Donc pendant que nous étions dedans, nous étions qui on a acheté parce qu'on avait c'était dans Charles Souméa. Donc pendant que nous étions dedans ensemble, et moi-même Daniel, Isaac, et avec le policier 22e, fait avant hier, c'est Richard, nous étions dans des grands mis, nous avons essayé de monter, nous avons bossé avec nous, descend avec nous. Pendant que nous avons monté bien, nous avons nous avons réfléchi sur ce problème pays, ce problème négatif avec les hommes qui ont des problèmes. Nous avons fait de nous travailler, nous avons dit que ça a fini. Le mouvement policier était là avec le débrigadier. Et cependant, le temps de sourire, pas derrière. Mettez un cadenas qui ferme une petite barrière. Pendant qu'on a fait une petite barrière, on cherche les barrières. Ils font un champ pour mettre plus de sécurité et dans l'espace pour des barrières. Ils ont cassé le cadenas pour mettre un cadenas. Parce que le cadenas, ça doit être dans la panique. Donc, on a déplacé et 22e non, Richard. Il dit qu'il faut nous mettre le cadenas à nous casser le cadenas. Pendant que nous cassons le cadenas, nous avons ouvert pour nous. Pour le petit boîte qui baille sous le collège classique qui est dans l'avenue Paul D, dans Montier. Pendant que nous avons casé, ils ont entré. Pendant la bataille, et brigadier avec les policiers. Pendant que nous avons entré, malfrats, gang assassin, ils étaient cachés corps en côté. Ils ont ouvert balle. 3 messieurs, policiers 22e, non, c'est Richard, avec Daniel et puis Isaac. Nous-mêmes, pendant que nous nous parlons, nous-mêmes, et nous tendons ça, et nous tirons derrière nous-mêmes. Ils disent, mais volez, mais volez. Ils disent, mais volez, nous tendons ça, nous essayons, nous quittons débarquer, nous cherchons pour nous. Bon, ma petite, mais c'est soldat, oui. Il va mourir, il va traverser, et nous connaissons la bataille là toujours continuer. La population a besoin de souffle. Même je me félicite, mais c'est qu'on avait vers eux. Cap Goumé, va quitter, vagabond pour zone nous, vagabond pour salver, il y a violé les pistons, il y a violé madame, je dis à la bagarre ça. Nous pensons qu'il est fini. Et nous pensons tout brigadier, les soldats tombés, la mer va casser peut-être ça. Je félicite les policiers. Les policiers mettent tout fois chaud dans la bataille là. Malgré mes moyens qui n'ont pas, si c'est la police, si c'est le brigadier, la population, par exemple, côté pour les gens. Je dis à mes amis, nous avons un message. Je pense que les gens qui peinent, tout ça,
tout le monde a fait le tout. Nous empêchons la population de faire la vivre, nous empêchons les gens solino vivre, nous empêchons les gens qui sont vivre, nous la tiboni tout côté, mi balé. C'est les gens qui nous amener, pensent que mais pareil pour nous faire, nous devons vivre ça dans contre nous. La population n'a pas de problème avec nous. La population va faire nous rien. Il y a des peuple qui nous amener. Les politiciens qui nous amener, chercher. Bourgeois qui nous amener, administration chercher. 6 bonnes personnes coulées dans le quartier. 6 bonnes personnes coulées dans le quartier. Dans le barrière, 6 bonnes personnes. Et ça vous fait bien avant. Oui, mais. Donc là, « 26 juillet, c'est une date qui vient importante pour Haïtiens, dans New York en particulier, et pour tout Haïtien, tout l'autre côté dans le monde. Jeudi 4 décembre 2025 qui s'est passé à la, Conseil municipal ville New York là, t'es adopté une résolution. Résolution 987 ça. Il été adopté à l'unanimité et c'est une résolution qui désignait officiellement date 26 juillet comme journée compas haïtien. Une journée compas pour célébrer justement culture et musique haïtienne. C'est une grosse célébration qui était faite pendant que résolution ça a été adoptée pour rendre hommage à héritage durable musique et danse compas haïtien. Il reconnaît officiellement style musique ça qui fait un impact significatif sur le paysage culturel, artistique et social ville New York là. Vote a été fait pendant une réunion conseil municipal là, côté que membre conseil yo t'es accueilli adoption résolution ça comme un hommage qui reconnaît valeur culturelle diaspora haïtienne dans ville New York là. Rita Joseph, un membre conseil municipal là qui sorti dans 40e arrondissement Brooklyn là, c'est lui-même qui t'a présenté résolution 987 ça. Une résolution n'a rappelé encore une fois qui reconnaît officiellement date 26 juillet comme journée compas haïtien dans toutes 5 arrondissements ville New York yo. Initiative ça a célébré musique haïtienne avec rôle important que li joué dans diaspora New York là. Rita Joseph te dit que incorporer date ça très important pour haïtien New York yo parce que yo très impliqué dans politique et li important tout pour que yo reconnaître yo à travers culture, à travers cuisine haïtien, musique haïtien ak rad habillement haïtien yo. Rita Joseph dit que li croit que li important pour célébrer journée compas direct n'a pas qui gagne 70 ans depuis que l'existait. Membre conseil municipal ville New York là, Rita Joseph te poto mi-temps des massa. Il te mettait accent sur nécessité pour honorer historiens, musiciens et artistes haïtiens yo, pour commémorer l'histoire et puis pour rappeler tout le monde importance héritage ça. Il te dit un absitel. Jeunes yo ap chercher racine yo et c'est nous-mêmes qui pour transmettre yo racine ça yo. Fin de citation. Rita Joseph déclarait que l'initiative ça t'a capable de renforcer festival compas haïtien qui pendant plus passé 20 années t'est établi tête li comme un des plus gros festival aux États-Unis qui a célébré musique compas direct là avec identité haïtienne. Ville New York là, c'est la caille plus gros communauté haïtienne aux États-Unis. Il est estimé entre 165 000 à 200 000 haïtiens. Cependant, conseiller municipal là, quoi que communauté a gagné presque 300 000 moun qui vivent la donne, qui concentré dans le quartier Flatbush, East Flatbush et Springfield Gardens dans Queens, New York. Rita Joseph t'a expliqué que imposer identité haïtienne très important pour faire promotion qu'il du pays. Rita Joseph, c'est le membre conseil municipal ville New York là, qui sorti Brooklyn, qui représentait district 40 ans, qui gagne la donne quartier Flatbush, Prospect, Lefferts Gardens, Kensington, Ditmas Park, à Sud Crown Heights. Il était élu dans l'élection générale le 2 novembre 2021, après que le fin gagné élection primaire démocrate là pendant été passé à là. Et puis il était officiellement pris fonction le 1er janvier 2022. Il était réélu dans date 7 novembre 2023. Rita Joseph, c'est une éducatrice et une activiste communautaire qui fait
fait en Haïti, qui était immigré sorti Port-au-Prince, venu ici aux États-Unis, et qui était venu enseigner dans l'école publique dans la ville de New York là, pendant plus passé 20 années, surtout dans l'école PS6 dans Brooklyn. Et puis il était venu très actif dans la politique locale, avec organisation antiraciste, depuis qu'elle était jeune petite fille, la pleuvé dans la ville de New York là. Dans le conseil municipal là, il c'est un démocrate, il servi comme président comité éducation, et puis il est connu tout pour le travail qu'il fait dans l'école publique, politique climat, avec environnement, logement abordable, avec problème justice sociale. Et puis tout, il était promoteur plusieurs artistes haïtiens avec jazz musique haïtienne dans New York. Puis le monde connaît Rita Joseph dans le domaine HMI là. Lycée un pilier en dedans conseil municipal ville New York là qui te permet que tu adopté résolution 987 ça qui désignait officiellement date 26 juillet comme journée compas haïtien. Nous dit merci et bravo à Rita Joseph et certainement à la communauté haïtienne dans New York. Une autre bonne actualité, un juge fédéral rejeté une demande d'administration de Donald Trump a été fait pour renvoyer un procès qui contestait détention immigrants dans base américaine ça qui dans Guantanamo Bay dans pays Cuba. Dans une décision qui était prise vendredi passé là, juge Parker Soukanan dans le tribunal district américain a refusé motion gouvernement fédéral là pour renvoyer cas et puis il était fixé une audience pour semaine prochaine pour tous deux parties capables de discuter sur prochaine étape que va prendre dans cas ça. Président Donald Trump a annoncé en janvier passé là que administration y a utiliser un centre de détention dans Guantanamo Bay pour qu'il y ait plusieurs dizaines de milliers d'immigrants qui d'après ça que le dit, c'est des mauvais étrangers criminels que yoye. Détention immigrants ça yo dans base Guantanamo a fait partie de plus gros répression immigration que Donald Trump a mené journée jodi à là dans le pays les États-Unis. Un ancien agent DEA ensemble avec un associé, il était accusé de complot pour blanchiment l'argent avec plusieurs millions de dollars qu'il a blanchi. Et puis il a accusé tout parce que il a facilité un cartel de drogue mexicain joindre ZAM pour fonctionner ici aux États-Unis et dans le pays Mexique. D'après l'accusation que le grand jury fédéral a été publié vendredi passé à la dans la ville New York, Paul Campo qui sorti dans l'État Virginie ensemble avec Robert Sensi qui lui-même sorti dans l'État Floride, tous les deux ont fait face à plusieurs accusations complot. Paul Campo te pris retraite dans DEA en 2016 après une carrière de 25 années qu'il a fait à travail pour l'Agence fédérale américaine ça, qui a gommé contre trafic de drogue. Autorité ont été accusé de monsieur Sayo de faire contrat avec un membre de la force de police là qui te propose que le était un membre cartel de drogue mexicain ça qui relait Jalisco New Generation non, eh ben groupe Sayo c'est une organisation que les États-Unis désignent comme terroriste étranger. Avocat pour deux messieurs Sayo te plaidé non coupable dans le tribunal fédéral là dans Manhattan vendredi passé là. Mais journée jodi a eh ben yo en bas gros accusation pour complot avec un cartel de drogue mexicain. Une autre bonne nouvelle que un juge fédéral te bail département de la justice la permission pour publier transcription dossier une enquête que grand jury a te mené sous abus Jeffrey Epstein te fait sous tifi mineur dans état Floride là. Car te fini finalement sans aucune accusation fédérale qui était déposée contre délinquant sexuel ça, un délinquant sexuel millionnaire qui relait Jeffrey Epstein. Juge district américain Rodney Smith te dit vendredi passé là que une loi fédérale qui était passée dernièrement mais te bail l'ordre pour publier dossier qui a rapport à ça qui était passé au-dessus de règles habituelles sous principe secret grand jury. Nouveau loi oblige le département de la justice là, FBI ak procureur fédéral publié dans fin mois ça matériel dossier document qui a rassemblé pendant enquête là sous Jeffrey Epstein. Mais qui le document va publier, personne pas connaît. N'a rappelé qu'une enquête fédérale là qui était faite dans commencement année 2000 sous abus Jeffrey Epstein sous tifi qui peut côté gain l'âge te fini sans accusation à cause d'un accord controversé qui était fait en 2008 pour pas poursuivre dossier. Ça t'est venu après que président Donald Trump lui-même en personne t'est signé loi ça sous transparence dossier Epstein dans date 19 novembre 2025 là qui exigeait ministre de la justice là laguer tout dossier qui a rapport à cas dans fin mois décembre ça. Décision ça annulé règle secret grand jury ça qui a révélé échec enquête yo avec détails importants dans cas Jeffrey Epstein dans état Floride. Un cas qui est vraiment très sensible et qui certainement capable d'affecter politique là qui a déroulé dans Washington. Toujours dans l'actualité nationale là, le juge fédéral lui-même te ba contre-temps dans effort département de la justice là fait pour chercher une nouvelle accusation contre ancien directeur FBI là James Comey. Juge district américain Colin Collard Cotely était temporairement interdit procureur pour utiliser preuves qui ont été gagnées qui te permettent de joindre accusation criminelle contre directeur FBI la première fois. Décision pas empêché gouvernement essayer une autre fois encore pour chercher preuves pour accuser directeur FBI là James Comey. Mais décision ça a suggéré que procureur a obligé faire ça sans yo pas citer communication qui était faite entre James Comey avec un ami et associé qui proche li qui c'est professeur la loi dans l'université Columbia qui relait Daniel Richman. Yo porte-parole département de la justice a refusé faire commentaire sur dossier ça hier dimanche. Une autre bonne actualité, Donald Trump dit que Zelensky pas paré encore pour accepter proposition États-Unis te fait pour mettre fin dans la guerre la Russie-Ukraine.
Président Donald Trump déclaré que président ukrainien Volodymyr Zelensky pas paré pour signer une proposition de la paix que les États-Unis étaient écrit pour mettre fin dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donald Trump a critiqué Zelensky après que négociateurs États-Unis et Ukrainiens ont fait 3 jours chita parler pour essayer de diminuer les différences sous proposition de l'administration américaine. Mais dans un échange avec reporter dimanche passé, Donald Trump a suggéré que le leader ukrainien a bloqué chita parler pour ne pas avancer. Le président a dit reporter, n'a cité, moi que la Russie d'accord avec ça. Mais moi pas certain si Zelensky d'accord avec ça. Peuple y a ta aimé ça, mais il pas pareil. Fin de citation. Une situation qui est difficile pour capable arriver joindre un accord pour finir. Eh bien, guerre ça qui était éclaté presque 2 ans de ça entre la Russie avec pays Ukraine. Voilà, c'est toujours un plaisir pour nous venir informer de faits et actualités journée dans le pays d'Haïti ou à l'étranger. Passez un bon la journée à l'autre soleil.